Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Histoire du Soir. Salam alaikum. J'ai toujours à côté de moi Lapinou et le farceur. J'attends toujours qu'il nous gratifie de ses farces. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite fille. C'est la petite fille de mes voisins. Et en parlant de cette petite fille, je vais parler aussi du sujet de l'éducation. Voilà, cette petite fille a un problème dans la matière et dans la langue française. Elle ne sait pas prononcer même pas l'alphabet du français. Donc, qu'en-est-il de prononcer le mot? Qu'en-est-il de former des phrases françaises? Donc, il avait un grand problème. Et pourtant, elle est aux classes première année du cycle secondaire. Donc, elle a un problème qu'elle va traîner avec elle pendant tout ce cycle secondaire et qui, s'il ne le résout pas, elle aura un grand handicap de s'exprimer en français. Alors, j'ai pris une petite initiative et j'ai acheté un petit carnet et j'en ai confectionné un petit dictionnaire où j'ai noté quelques mots, les premiers mots de la langue française, comme table, comme bureau, comme porte, une olive, etc. C'est des petits mots, un élève, voilà, dormir, etc. C'est des petits mots, donc c'est des premiers mots. Et en même temps, dans une page, dans notre page, j'ai mentionné quelques petites phrases qu'elle peut utiliser donc, dans son quotidien, comme voilà, j'ai fait mes devoirs, donc je vais au lit pour dormir, voilà, je suis allé à l'école, etc., etc. Donc, c'est des petites phrases, des premières phrases de la langue française dans l'apprentissage de la langue française. Donc, en même temps, puisqu'il a un gros problème de prononcer l'alphabet, donc j'ai mis donc tout l'alphabet et en face, j'ai écrit donc la prononciation en arabe. Parce qu'il ne sait pas prononcer un AA, un BB, parfois des D. Donc j'ai mis tout l'alphabet français et en face, j'ai écrit, j'ai mentionné donc la prononciation en langue arabe. Voilà, donc c'était une petite initiative pour cette petite fille, pour l'aider à retrouver un niveau assez respectable du français, surtout qu'elle a dépassé le cycle primaire, elle est dans le cycle secondaire. Et donc j'ai dit que, en parlant de cette petite fille, donc j'ai voulu parler aussi de l'éducation. Donc c'est une éducation, voilà. Donc il y a beaucoup de cas, donc beaucoup de cas analogues dans notre système scolaire. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui piétinent, beaucoup d'élèves qui ont des grands handicaps de s'exprimer, peut-être moi, mais un grand handicap de s'exprimer en langue française.
Et je ne me limite pas au cycle primaire, au cycle secondaire, c'est même au cycle collégial, au lycée, il y a, et même universitaire, il y a maintenant dans notre système des gens qui ont un grand handicap de s'exprimer, de communiquer en langue française. Et voilà, je sens que le problème, c'est un problème de système, mais aussi c'est un problème de responsables, mais aussi un problème de, de gens, de personnes, de professeurs et de maîtres, d'instituteurs qui sont responsables, qui sont responsables de mener donc cette activité et ce métier d'enseignement. Et je dis que beaucoup qu'il y a un problème aussi d'initiative. Il y a un problème d'initiative de la part de ces professeurs parce que on continue d'enseigner d'une façon monotone, on continue d'enseigner de la façon habituelle qu'on a appris, donc, et on transmet le même savoir de la même façon et des mêmes méthodes et des mêmes systèmes. Donc c'est un grand handicap aussi au sein de de cette, de cette frange de l'enseignement, que ce soit le professeur, que je parle donc d'initiative et de cœur. Il faut avoir cœur parce qu'il ne s'agit pas de seulement d'enseigner, mais il s'agit surtout d'éduquer. D'éduquer, d'apporter des éléments d'éducation, des éléments dont donner le courage, apprendre, donner l'amour, d'apprendre, donner donc le sens de l'initiative, le sens de penser, non seulement d'ingurgiter le savoir et les matières, puis les reproduire dans les examens et dans les devoirs. Donc, il y a beaucoup de grands leaders qui ont parlé de l'importance de l'éducation, entre autres Mandela, et je me remémore une citation de Confucius où il disait: dans ma route, je dois trouver entre deux personnes un enseignant. Dans ma route, je dois trouver entre deux personnes un enseignant. Toute l'importance de l'enseignement et de l'éducation. Voilà, c'est mon histoire d'aujourd'hui. J'espère que mon idée est arrivée à vos cœurs pour sentir l'importance de l'éducation dans notre vie et dans nos sociétés pour l'épanouissement de nos enfants et de nos apprentis, écoliers, étudiants, etc. etc. Voilà, je ne cesserai de répéter, si vous aimez mes vidéos, ma chaîne Histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt, c'est la moindre.